ce dimanche-là qui vient de passer, nous avons parlé sur ce thème que nous allons enseigner aujourd'hui. Ta foi et tes paroles produisent de miracles. Nous avons vu tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons prêché en ce lieu. Nous avons vu dans le livre de 2 Corinthiens, donc nous étions dans le livre de Matthieu 17-20, que nous allons toucher même aujourd'hui. Et nous avons touché aussi 2 Corinthiens 12, versets 7-9, que Paul il avait vraiment la connaissance de la parole. La Bible dit, il a prié Dieu 3 fois pour que Dieu lui enlève cette écharde qui était dans son corps, cette infirmité. Cela veut dire que Paul, dans la vie, il n'a pas prié seulement 3 fois, il a prié plusieurs fois, mais là, sa foi et ses paroles, ça produit des miracles. Mais au lieu et place que Dieu enlève cette infirmité, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Dans la foi de la puissance, nous avons vu que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Romains 4, verset 17. Donc, dans cette même lignée, nous pourrons aussi appeler les choses que nous n'avons jamais obtenues à l'existence. Si cette foi et des paroles qui produisent des miracles peut encore faire de grandes choses. Nous étions dans Acte 10 à 11. Pierre, dans la prière, il était tombé en extase. Et pendant son état d'extase, Dieu a ouvert, elle a vu le ciel ouvert. Dieu a fait descendre une nappe. Donc je parle un peu plus rapide. Et bien aimé du Seigneur, même Paul, dans sa prière, dans 2 Corinthiens 12, encore 2 Corinthiens 12, verset 2-4, que Paul dit, je connais un homme en Christ qui est parti, il a prié, il est parti jusqu'au 3e ciel. Alors bien aimé du Seigneur, aujourd'hui, nous allons encore continuer notre message, où nous allons toucher toujours le livre de Matthieu 17, verset 20. Mais du moins, je veux qu'on touche un peu depuis le verset 17 jusqu'au verset 20. Là, j'essaie un peu de mieux expliquer. Au verset 17, la Bible dit, à partir du 17 jusqu'au 20. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, bien aimé du Seigneur, notre thème depuis le dimanche, aujourd'hui la deuxième partie dans l'enseignement, ta foi et tes paroles produisent le miracle. Comme je dis, je ne parle pas de la foi que tu as reçu Jésus, qui permet que tu restes chrétien, qui permet que tu pries, cette foi qui permet que tu craignes Dieu. Mais je parle de la foi des circonstances difficiles où tu vas prier Dieu avec des paroles parce que on ne peut jamais prier sans parole.
voix audible ou non, il y a toujours des paroles. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la prière. On peut avoir la vie de prière. Mais, parfois, ce que tu désires, ce que tu veux avoir, jusqu'à aujourd'hui, tu ne trouves pas l'issue. Mais tu crains Dieu, tu es avec Dieu. Alors, la foi des circonstances, c'est une foi où Jésus dit, depuis Matthieu 17, au verset 17, c'était le problème de la guérison d'un enfant qui était malade. Les disciples ont prié pour cet enfant, mais il n'y a pas eu la solution. Alors Christ, quand il est venu, le papa de l'enfant a fait rapport à Jésus en lui disant, tes disciples n'ont pas pu délivrer mon garçon. Et Jésus prenant la parole, d'abord ils appellent race incrédule et pervers. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus, il savait qu'il ne sera pas tout le temps avec les disciples. Jésus savait qu'à un moment donné, je dois partir. Jusqu'à quand tout ce que j'ai fait devant vous, tout ce que je vous ai enseigné, vous ne comprenez toujours pas? Race incrédule et pervers. Jusqu'à quand je peux vous supporter? Il voulait dire que prenez-vous en charge. Réveillez-vous. Mets les enseignements en pratique. Et Christ demanda qu'on lui ramène l'enfant. La Bible dit au 18, Jésus lui-même, il a guéri l'enfant. Alors les disciples, il a délivré l'enfant. Ça dépassait les disciples. Et en particulier, au verset 20, allons-y au 20. Non, au 19 plutôt. Alors les disciples en particulier, quand ils ont quitté la famille de l'enfant malade, ils ont posé la question à Jésus. Mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser les démons, délivrer l'enfant? Pourquoi nous sommes toujours avec toi? Nous marchons avec toi. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, le monde dit, l'enfant doit écouter les conseils de ses parents tant qu'ils sont encore vivants. Parce que si les parents sont morts, ça sera trop tard pour toi. Et Jésus leur disait pareil, jusqu'à quand je dois vous supporter? Jusqu'à quand je dois être avec vous? C'est pareil aussi à l'église. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Que chacun de nous travaille dans l'église. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas des prédicateurs éternels. Nous ne sommes pas des serviteurs éternels. Il faut que vous arriviez aussi à conduire, à diriger, à prêcher à l'église. Alléluia. Un papa, un parent qui ne voit pas ses enfants, et comment dirais-je, se développer, il se pose des questions et ça fait très mal. Aucun papa ne veut travailler tout seul jusqu'à la fin de sa vie. Il veut que les enfants prennent les relèves. C'est pour ça que je dis à la bergerie, réveillez-vous. Jusqu'à quand nous devons vous supporter? Bien-aimés du Seigneur, ils ont posé la question à Jésus. Et Jésus leur répondit, c'est là où nous sommes, 17-20. Matthieu 17-20. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transportez-vous d'ici et là. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alors, bien-aimés de Dieu,
La foi d'abord, nous devons comprendre selon Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus a voulu enseigner à ce peuple la foi. Mais la foi que Christ leur a dit ne veut pas dire que les disciples n'avaient pas la foi. Ils en avaient. Ils avaient confiance en Jésus. Mais quelque chose que Christ dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, Christ n'a pas dit que vous n'avez pas la foi. Jésus leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se transporter, de se déplacer. Alléluia. Et il a dit, race incrédule. Un incrédule n'est pas un ignorant. Un incrédule, il n'est pas incapable. Un incrédule refuse d'écouter la parole de Dieu ou de la mettre en pratique. Alléluia. L'incrédulité n'est pas une insulte. Mais l'incrédulité, c'est un état d'une personne qui refuse de mettre en pratique la parole qu'il connaît. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre refus de comprendre, d'écouter ce que moi j'ai fait. C'est pour cela, Christ a dit d'abord, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je dois vous supporter dans le ministère? Jusqu'à quand vous allez avoir votre autonomie dans l'église, dans l'évangile? Il est l'heure que chacun soit autonome dans la prière, dans sa réaction de la parole de Dieu. Alors Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, la première des choses, Christ dit, avoir la foi. C'est pour ça que notre thème dit, ta foi et tes paroles produisent le miracle. Christ dit, si vous aviez la foi, et deuxième des choses, il leur dit, vous diriez, c'est-à-dire la foi et les paroles. Alléluia. Ce n'est pas seulement avoir la foi, mais il faut connaître aussi la parole de Dieu. On ne peut jamais avoir seulement la foi sans pourtant avoir la connaissance de la parole. Et on ne peut jamais avoir la connaissance de la parole sans pourtant avoir la foi. Il n'y aura pas d'effet. Il faut la foi et les paroles marchent ensemble. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole de Dieu. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Notre foi a grandi par rapport à ce que nous écoutions. Bien-aimés du Seigneur, ils avaient la foi. Et nous avons vu dans Matthieu 13, 31-32, à propos des grains de sénévé, la Bible dit dans Matthieu 13, 31-32, là j'ouvre la parenthèse, il proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Quand on parle de grains de sénévé, on veut parler des grains de moutarde, qui est la plus petite graine de toutes les graines. Mais quand on la sème, et il commence à pousser, il devient grand, avec des branches, à tel point que les oiseaux du ciel viennent se reposer. Et ils profitent de manger aussi des graines. Donc c'est-à-dire, la foi comme un grain de sénévé, c'est une foi qui va attirer beaucoup de gens à cause de cette foi. Ce n'est pas n'importe quelle foi. Tu as la foi, mais pour le miracle, déplacer des montagnes, il faut
que cette sémence soit sémée sur la foi que tu as. Or, la foi que tu as, tu l'as reçue au travers de la parole de Dieu. C'est un temps où l'homme se décide de tout ce qu'il traverse. Aujourd'hui, j'aurai la solution. Alléluia. Il faut que cette sémence vienne tomber sur la terre fertile. Et la terre fertile que tu es, c'est la parole de Dieu qui est abondée en toi. Si tu as la parole de Dieu, c'est alors que cette graine de sénévé doit être sémée. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'obéissance, cette sémence ne peut jamais être sémée afin que cela grandisse en toi. Alléluia. C'est là que je vous dire que je ne parle pas de la foi que tu as reçu Jésus, mais je parle de la foi que tu te rebelles, qu'une situation qui perdure dans ta vie, il faut qu'il y ait la solution. Alléluia. Cette solution-là, bien-aimé de Dieu, il faut un petit grain de sénévé. C'est alors que Christ a dit que tu dirais à cette montagne, transporte-toi. Il y a des choses qui sont des montagnes. Mais en réalité, dans la Bible, Jésus n'a pas déplacé une montagne. Alléluia. Aucune place dans la Bible, Jésus a déplacé la montagne. Mais Christ a dit, vous direz à cette montagne de se déplacer, et rien ne vous serait impossible, mais à condition que vous avez la foi comme un grain de sénévé. C'est pour cela que les disciples n'ont pas pu délivrer la personne ou les malades. Je vous ai dit, l'incrédulité, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas l'incapacité, c'est le refus. Il y a des choses que Dieu nous demande, nous refusons de les faire, c'est l'incrédulité. Nous nous posons des questions, c'est l'incrédulité. Nous doutons, nous murmurons, c'est l'incrédulité. Mais nous connaissons la parole et nous connaissons Dieu. Mais bien aimé du Seigneur, pour que je vous parle de ces choses, il faut que je vous parle la foi, comment est-elle répartie? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont la foi, qui sont très petites. Alléluia. Mais Dieu veut que nous ayons tous la foi en un seul mot. Mais il y a des gens, pourquoi cela n'arrive pas qu'il y ait des miracles dans leur vie? Parce que la foi, Dieu l'a répartie dans Matthieu, et plutôt Romains 12 au verset 3. Là, nous allons parler de cette foi. Romains 12 au verset 3. Je vais prendre trois modèles de foi, trois répartitions de foi. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, là c'est Paul qui parle aux Romains, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Donc, Paul dit que personne n'ait une haute opinion, c'est moi. Dieu agit en moi. Sans moi, l'œuvre de Dieu ne peut jamais marcher. Mais nous devons avoir le sentiment modeste. Parce que tout ce que nous avons, ce n'est que la grâce de Dieu. Il n'y a rien que nous avons reçu par notre effort. Même si tu te réveilles le matin pour aller au travail, gagner beaucoup d'argent, ce n'est qu'une grâce. Même si tu as des enfants, ce n'est qu'une grâce. Parce que Dieu peut donner et retirer ces enfants-là. Alléluia. Mais la Bible dit, mais nous devons revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun d'eux. Je vais parler de trois types de foi. Alléluia. Un, la foi naturelle. Deux, la foi spirituelle. Et troisième, la foi surnaturelle. Quand on parle, si tu as la foi comme un grain de sénévé, cela ne veut pas dire que tu manques la foi. Parce que les disciples,
pour prier à ces malades, ils avaient la foi. Mais ce qui lui manquait, la foi des circonstances que Christ a appelée, ou peut-être la foi des circonstances difficiles que Christ a appelées, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Cette foi doit être toujours accompagnée de paroles. Tu ne peux jamais avoir la foi et regarder comme ça pour attirer en existence ce qui n'existait pas. Il faut qu'il y ait quand même une idée. Même si tu ne le dis pas, c'est quand même des paroles intérieures. Alléluia. Alors je vais parler de ces répartitions des foi. La foi naturelle. Pardon. La foi naturelle, c'est presque tout le monde qui en a. C'est une foi qui est produite par la réflexion, par les sentiments et par l'intelligence. Alléluia. C'est une foi qui n'est pas fondée vraiment sur la parole de Dieu. C'est là où l'homme croit intelligent. Même dans les choses de Dieu, il essaie de réfléchir. Or, devant Dieu, on ne réfléchit pas. On exécute ce que Dieu a dit. On ne vient pas au Seigneur par les sentiments. On vient à Dieu parce qu'il t'a appelé. Ce n'est pas par intelligence. Il faut que j'étudie d'abord selon ce que j'ai appris dans la Bible et ce que j'ai appris à l'école. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas monté parce qu'il y a la loi des pesanteurs. Ça, c'est la loi naturelle. Mais cette loi naturelle, beaucoup dans l'église, ils viennent à l'église avec la foi naturelle. Un sentiment de venir à l'église. Un mouvement de suivre les autres parce qu'ils partent à l'église. Parce que c'est le dimanche, il faut se réveiller, partir à l'église. Et s'il n'y a pas l'église, il n'y a pas la foi. C'est une foi des sentiments. Il se donne à Dieu selon les circonstances. Quand il n'a plus de travail, il vient au Seigneur. Alléluia. Dès qu'il trouve son travail, il fuit. Le mariage est cassé, il est venu dans le Seigneur. Il est sentimentaliste. Il est dans la réflexion. Il est très intelligent. Cette foi, là où on parle de Dieu, il appuie. Dans le milieu où on critique les églises et les hommes de Dieu, il est là. Alléluia. Donc c'est une foi naturelle qui détruit même les personnes. Si nous regardons dans le livre de Jean 4, 48 à 53, ce sont des personnes qui sont par sentiment venir à l'église pour obtenir un résultat qu'il a besoin. Jésus dit, j'ai dit combien? C'est ça, mais ça commence par 48, 53. Romains 4. Jean 4. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, de ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Alléluia. Remets-moi 48. Jésus dit d'abord à cet homme, si vous ne voyez de miracles, si vous ne voyez des prodiges, vous ne croyez point. Il y a des gens, des fois naturels, comme cet homme. Ils croient au Seigneur là où il y a des réponses. Là où il y a le miracle que son fils est guéri. Mais il n'a pas la foi assise pour marcher dans le Seigneur. Sa foi est circonstancielle. Sa foi dépend des circonstances. Il est naturel, la personne. Une telle personne, il n'a pas
la place où le grain de sénévé de la foi peut être semé. Parce qu'il est naturel. C'est pour cela l'église. On ne vient pas à l'église parce que j'ai des problèmes. On vient à l'église pour écouter la parole, écouter les enseignements et rentrer dans la gloire de Dieu en mettant la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Si tu restes naturel, tu vas mourir naturel et tu verras l'enfer. C'est une personne qui s'accroche des deux côtés. D'après 1 Roi 18 au verset 21, où Élie dit au peuple de Dieu, jusqu'à quand accrocherez-vous des deux côtés? Une fois naturel, c'est une personne qui est parfois dans le monde, parfois dans l'église. Alléluia. Si vous les voyez tous les jours à l'église, sachez-le qu'il y a un souci quelque part. Et Dieu sait qu'il a un souci. Il arrivera même que Dieu va lui répondre. Mais pour nous, bien-aimés de Dieu, que ça marche bien, que ça marche mal, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, on ne peut pas arriver à une fois pour transporter des montagnes sans pourtant avoir un terrain où cette semence doit être semée. Nous avons vu dans la parole les 4 terrains de la semence. Un terrain qui était avec des cailloux, un terrain qui était le long de la route, un terrain qui était entre les épines. Alléluia. Et ces 4 terrains, nous en trouvons dans nos églises. Ce sont des terrains qui viennent, quand il écoute la parole, dès qu'il sort dehors, cette parole est partie. Ça sert, bien-aimé de Dieu, il ne faut jamais être naturel dans la foi. Nous avons besoin que Dieu agisse. Mais ce n'est pas les miettes que Dieu te donne, les miettes que Dieu te donne, que tu dois te réjouir pour fuir l'éternel. Dieu n'est pas un idiot. Il sait comment agir et comment faire. Un jour, je dis à un enfant de l'église qui était déjà parti, je lui ai dit, frère, tu penses que Dieu dans la vie, il n'a qu'un enfant comme seulement toi? Tu prends l'argent à l'église, quand tu sors, quand tu amasses l'argent, tu fouilles. Demain, tu rentres encore, tu fais les dons, tout ça, tu ramasses l'argent, tu fouilles Dieu. Un jour, tu vas chercher Dieu, il ne fera plus quelque chose. Alléluia. Ne restons pas naturels, bien-aimés de Dieu. Ne devons pas accrocher des deux côtés. Nous devons changer notre vie. En réalité, sur la terre, chacun de nous a des problèmes. Même dans la famille, même dans nos entourages, nous avons des problèmes et nous avons besoin de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut agir. La deuxième foi que je peux vous dire, bien-aimés du Seigneur, la foi spirituelle. Alléluia. Là, on quitte de la foi naturelle, nous allons à la foi spirituelle. Cette foi spirituelle, c'est un homme spirituel qui, son terrain, peut recevoir facilement la sémence de ses neveux. Alléluia. Quand on devient déjà spirituel, on se prépare, ou Dieu te prépare déjà que pour que la sémence tombe sur toi, en toi, qu'il produise, en fait que les oiseaux du ciel viennent. Un homme spirituel, qui a la foi spirituelle, c'est une personne qui sait conseiller les autres. Une personne qui a la foi spirituelle, il sait donner le meilleur de la part de Dieu. Et les gens ont besoin de lui parce qu'ils voient quelque chose de Dieu en lui. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Un homme spirituel, qui a la foi spirituelle, qui n'est plus naturel, le diable a peur de lui. Mais cela ne veut pas dire que le diable ne peut pas te combattre. Il doit toujours te combattre. C'est alors même que le combat commence. Dans la foi naturelle, le combat ne commence pas. Tu es dans le combat ou tu es dans l'échec ou dans la prison du diable. Mais regardons un peu dans la foi spirituelle. La foi spirituelle est le produit de l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia.
Tout celui qui a la foi spirituelle, il a besoin qu'il soit enseigné. Car, bien-aimé du Seigneur, c'est à partir de l'enseignement que nous grandissons. C'est à partir de l'enseignement que nous avons la vie de prière. C'est à partir de l'enseignement, bien-aimé de Dieu, que nos vies changent. Parce que maintenant, je suis un homme spirituel. Alléluia. C'est tout un processus dans la foi spirituelle. C'est pour cela, bien-aimé du Seigneur, Acte 2, 42 à 43, la Bible dit quelque chose pour la foi spirituelle. Acte 2, 42 à 43. Quand tu as la foi spirituelle, voilà que sera maintenant ta vie. Tu dois avoir toi-même, sans pourtant faire un effort, la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Vous allez voir une personne qui a la foi spirituelle. Là où il y a l'enseignement, il est toujours là. Et il doit persévérer dans l'enseignement. Pourquoi, bien-aimé de Dieu? Il y a la spiritualité qui l'attire, en fait, de comprendre mieux qui est celui qui l'a appelé. Comment vivre avec cette personne. Alléluia. Ce n'est que dans l'enseignement que l'homme doit avoir la crainte de Dieu. Sans l'enseignement, tu restes naturel. Sans l'enseignement, tu restes naturel. Donc la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Là, c'est le commencement de l'église primitive. Je vais vous dire une parenthèse. Quand nous sommes convertis, on aimait plus aller à l'église et partager la Bible avec les frères et sœurs de l'église. Et partout où on s'est rencontrés, même en cours de route, on s'est salué, mais on priait même au fond du cœur. Donc la vie de prière est devenue une vie parce que nous sommes enseignés et j'ai reçu maintenant la foi spirituelle. À tel point que, bien aimé du Seigneur, on risque même de servir Dieu sans intelligence. Alléluia. Tellement on est zélé. Mais au travers la persévérance de l'enseignement, je vais doser mon zèle. Alléluia. Je vais savoir comment se conduire dans la vie chrétienne. Parce que j'attends de Dieu de grandes choses. Quand nous sommes convertis, bien-aimés du Seigneur, c'est qu'on nous a appris que Christ revient bientôt. Et on courait parce qu'on savait que Christ revient bientôt. Et nous savons même, si tu es enseigné, tu sais que Christ reviendra bientôt. S'il ne vient pas, la mort peut me surprendre. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est de la persévérance qu'on grandit dans la foi. Un homme spirituel doit grandir dans la foi. Un homme spirituel ne recule pas. Un homme spirituel ne croit pas marcher seul. Nous avons appris même les 4 lois spirituelles. Alléluia. Où Jésus-Christ peut s'asseoir dans ton cœur, sur une chaise. Tout de même, il peut être dans le cœur, mais sans pourtant s'asseoir sur la chaise et tu conduis ta vie toi-même. L'enseignement spirituel, il persévérait. Ça, c'est le début de l'église primitive. Ils avaient le zèle, Christ est parti. Ils n'avaient même pas peur des combats, même des combats physiques. Ils n'avaient même peur qu'ils soient arrêtés à cause de Jésus. Ils ne transgressaient pas la loi, mais ils parlaient du Seigneur. Mais l'État ne voulait pas qu'ils parlent de Jésus et ils ne se taisaient pas. Ils continuaient parce qu'ils avaient la foi spirituelle. C'est un terrain où Dieu va mettre une sémence. C'est avec cette foi-là que tu vas aller dans la troisième foi surnaturelle que je vais vous parler. Ta foi et tes paroles produisent le miracle. Alléluia. Restons un peu sur cette vérité. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Si je saute, j'arrive ici. Et dans les prières. Ce n'est qu'à partir de l'enseignement qu'on doit comprendre c'est quoi la vie de prière. Alléluia. Ici, on ne parle pas de la vie de prière individuelle, mais on parle de la vie de prière collective. Parce qu'ils étaient ensemble et ils persévéraient dans la prière. Là, c'est la foi spirituelle. Quand un homme devient un homme spirituel, une femme spirituelle, il doit changer sa vision de vie. Est-ce que vous me saisissez? Il doit changer, parce que son terrain, c'est devenu un terrain fertile, où toutes ces masses de la parole de Dieu doivent produire quelque chose. Mais si on a la foi naturelle, bien aimé, on devient incrédule
On refuse même certaines paroles. On refuse même les conseils qui viennent de la Bible. Alléluia. Un homme spirituel, sa faiblesse, c'est la parole de Dieu. Tu lui présentes la parole de Dieu, il t'écoute, il t'accepte. Même sa colère doit partir. La Bible dit, dans le verset 43, persévérer dans les enseignements, voilà la foi spirituelle. La Bible dit, et la crainte s'emparer de chacun d'eux. On ne peut jamais craindre Dieu si tu n'es pas enseigné. Et la foi spirituelle n'est pas seulement la foi de la prédication, de l'enseignement. C'est la foi de l'enseignement de la parole de Dieu que le Saint-Esprit est venu ingérer dans cet enseignement-là. Ce sont des enseignements qui appellent le Saint-Esprit en toi. Tu vas sentir quelque chose brûler en toi. Tu n'as plus droit de pécher ou de faire le mal, mais tu n'as plus droit d'avoir un sentiment modeste. Alléluia. Tu n'as pas droit d'avoir l'opinion, des hautes opinions. Dieu, tu reconnais ce que je suis, c'est Dieu. Vous savez, bien-aimé Seigneur. Moi, converti dans l'église, je voyais tout le monde extraordinaire dans l'église. Mais un jour, j'ai resté avec un frère que j'ai rencontré à l'église. Parce que moi, dans ma vie chrétienne, c'est comme si je brûlais les étapes pour la connaissance. Tellement j'aimais trop la parole de Dieu. Je n'ai pas fait 3 mois, j'ai commencé à enseigner. Alléluia. D'abord à exhorter, pas 3 mois. Quand on partait dans les champs, c'est plus moi qui exhortais les autres. J'avais ce sens-là d'exhorter et de comprendre, déchiffrer la parole. Pourquoi j'étais enseigné et j'aimais les enseignements. J'ai trouvé que mon culte, mon église, il serait mieux que je vienne le mercredi comme on priait là où j'étais, que le dimanche. Mais je savais le dimanche c'est l'adoration. Mais j'ai grandi dans l'enseignement. Et la crainte est venue vers moi par l'enseignement. C'est par l'enseignement, par la puissance du Saint-Esprit que je me suis séparé avec le monde. Je n'avais plus la foi des sentiments, la foi d'intelligence ou de réflexion. J'ai reçu la foi de oui et amen de la parole du Seigneur. Alléluia. Et mon terrain intérieur est devenu un terrain fertile. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, la crainte, nous ne devons pas avoir la crainte si tu n'es pas enseigné de la parole. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. C'est parti de l'enseignement que la Bible dit dans Ephésiens 2, 20 que nous sommes édifiés, nous sommes bâtis, nous sommes construits sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire, la sainte doctrine de la parole de Dieu. Si nous prenons les prophètes, nous prenons les apôtres, bien-aimés du Seigneur, laisse-moi vous dire, quand on parle des prophètes, on parle de l'Ancien Testament. Si Paul a reçu plus la révélation de Jésus, parce qu'il a connu plus l'Ancien Testament auprès de son professeur éminent, qu'on appelle Gamaliel. C'est là où Paul a connu la parole de l'Ancien Testament. À cause de l'enseignement de l'Ancien Testament, lui étant que pharisien, quand il s'est converti, il a eu des révélations pour comprendre qui est le Fils de Dieu. Si tu n'es pas enseigné, bien-aimé de Dieu, tu ne seras pas édifié. Si tu n'es pas enseigné, frère, tu auras des problèmes. Un jour, j'étais ici, je me promenais avec un de mes grands frères qui est venu de Kinshasa. Je lui ai dit, mais mon vieux, toi tu conduis, mais conduis un peu en Europe. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh mon petit, moi je sais conduire, mais vos panneaux là, je ne connais rien. Alléluia. Tout ce que vous dites là, moi je ne connais rien. Moi ce que j'ai appris, prendre la voiture, démarrer, dépasser si c'est par priorité à droite, c'est tout. Qu'est-ce qui fait ça? Manque d'enseignement. Alléluia. Nos églises aujourd'hui, le peuple n'est pas prêt de recevoir les enseignements. Le peuple veut comme vous, il part. C'est pour cela qu'il y a trop de problèmes quand on n'est pas enseigné.
comment avoir la crainte de Dieu? Comment plus tard il y aura des miracles dans ta vie? La foi spirituelle. C'est à partir de cette foi qu'un homme de Dieu, qu'un chrétien bien-aimé du Seigneur, peut recevoir le grain de sénévé. Alléluia. Alors, bien-aimé du Seigneur, nous devons être édifiés sur les fondements des apôtres. Quand on parle des prophètes et des apôtres, la plupart des prophètes, c'est l'Ancien Testament. Et les apôtres, nous avons vu, il y a des pierres qui ont parlé sur les épîtres et tout ça, c'est le Nouveau Testament. Or, la Bible est assise sur les deux montagnes. Alléluia. Il y a la montagne de Sinaï et il y a la montagne de Golgotha. La montagne de Sinaï ou les monts Horeb, c'est là où Dieu a donné la loi à Moïse. La montagne de Golgotha, c'est là où Christ nous a donné la vie. Aujourd'hui, plusieurs sont encore sur la montagne de Sinaï, comme un pasteur que je connais à Kinshasa, qui est pasteur Casse. Il peut avoir aujourd'hui combien de femmes? Qui a déjà regardé ce pasteur? Il peut avoir combien de femmes? 12. Et il parle toujours de Sinaï. Là, dernièrement, il a fait la prison, je pense, parce qu'il s'est marié avec une mineure. Et il veut défendre la cause d'avoir la femme parce qu'il a un pied sur la montagne de Sinaï. Alors, dans l'enseignement des apôtres et des prophètes et des apôtres, les apôtres nous ont ramenés de la montagne de Sinaï pour avoir le deux pieds sur la montagne de Golgotha. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, la Bible dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Parce que c'est lui qui, les apôtres et les prophètes, et au milieu là c'est Jésus-Christ. Alléluia. Même les prophètes parlaient de Jésus. Mais avec l'enseignement d'aujourd'hui, si nous sommes enseignés la foi fondée sur Jésus, et la Bible dans le livre de Matthieu 1, 17, la Bible dit, la loi est... Dans Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. Alors nous sommes dans la grâce et la vérité. La grâce est la source du salut. Et la vérité c'est la délivrance parce que vous le connaîtrez et vous serez affranchis. Tout cela, ce sont des enseignements qui permettent d'avoir la foi spirituelle pour aller dans un terrain. Quand un problème arrive, un problème de maladie, de mort, bien aimé de Dieu, tu peux faire de miracles. Alléluia. Il y a des prières normales, j'ai prié pour garder mon contact avec Dieu, pour garder ma relation avec Dieu. Mais quand on arrive à la foi comme un grain de sénévé, comme Jésus a dit, si vous aviez la foi et vous diriez, c'est-à-dire que la foi et le dire et le parole doivent marcher pour chasser les montagnes. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, bien-aimés du Seigneur, nous allons parler de la foi surnaturelle. La foi surnaturelle ne vient pas tout le temps, mais ça vient par des circonstances. Le dimanche, je vous ai donné l'exemple de cette sœur qui a mis la chaise et il a dit à Jésus, elle a dit à Dieu, assis-toi sur cette chaise, je sais que tu es là, je vais te parler. Quelques heures après, il y a un prophète qui est venu lui dire, Dieu a dit que je te dise, on ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il a parlé elle a parlé à Dieu de faire quelque chose et Dieu l'a fait. En le faisant, Dieu a dit, on ne parle pas comme ça à un Dieu, c'est un papa. Il arrive des fois, même les enfants à la maison, ils grondent. Hein? Alléluia. Il gronde. Moi, parfois, je vois mes enfants, tu dis quelque chose, ou tu refuses, tu vois vraiment, ils se fâchent. Toi-même, tu te replies, il dit, bon, s'il continue avec cette colère-là, il faut que je change. Bon, je donne
ce que j'ai besoin. Moi-même, j'ai dit, le jour, il va répéter encore, il va me sentir. Mais j'ai donné déjà. Alléluia. C'est comme ça, c'est sœur avec Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, quand nous arrivons à la foi surnaturelle, la foi surnaturelle tire son origine ou sa force à la foi spirituelle. Alléluia. Un homme chrétien, un chrétien, une chrétienne doit quitter la foi naturelle à la foi spirituelle. Là, il n'a plus de sentiments, il croit qu'en Dieu. Vous savez, bien-aimés de Dieu, hier, je n'ai pas travaillé. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Je me suis dit, bon, c'est le travail qui m'oblige. J'abandonne. Alléluia. Donc, il arrive des fois, c'est Dieu qui gagne en moi par rapport à ce que moi j'ai besoin. Alors, bien-aimés de Dieu, la foi surnaturelle tire son origine ou sa force de la foi spirituelle. Prenons par exemple, bien-aimés de Seigneur. Nous allons étudier une femme. Cette femme, elle en avait tout. Elle avait la foi naturelle, elle avait la foi spirituelle et elle avait aussi la foi surnaturelle. Prenons la femme de perte de 12 ans. Marc 11, 12, 14 et puis on va sauter. Non. La femme, non. On y va ici dans Marc. La foi surnaturelle qui attire la force. Là, je vais parler de Jésus. À propos de... Vous me permettez? À propos de figuier. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouvait quelque chose. S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et lui dit, ayez la foi en Dieu. Là, Christ commence à montrer aux disciples la foi surnaturelle. Et plutôt, oui, la foi surnaturelle. Ces disciples qui étaient avec Jésus, ils n'ont pas pu délivrer ce garçon qui était malade. Mais Christ, qui a aperçu de loin un figuier, il arrive, il n'y avait pas de fruits. Christ maudit l'arbre. Les disciples ont entendu. Peut-être pour eux, bon, il a dit, on ne sait pas quel jour qui aura le résultat de la parole. Bien-aimé de Dieu, la foi surnaturelle a des résultats tic-au-tac. Alléluia. La Bible dit, il eut faim. Il arrive, il n'y a rien. Il maudit l'arbre. C'était pour enseigner les disciples que vous devez avoir la foi comme un grain de sénévé et vous allez dire quelque chose. Il faut parler. Cette foi de grain de sénévé a toujours été accompagnée par la parole ou par la prière. Mais, pareillement, c'est concentré dans la prière. Tu peux déclarer toi-même, tu te dis, je vis Jésus faire ceci, maintenant ça c'est fini pour moi, au nom de Jésus c'est fini. Alléluia. C'est cette foi-là que Christ a dit aux disciples pour déplacer les montagnes. Mais la Bible, parcourant la Bible, on n'a jamais vu où la montagne a été déplacée. Mais Christ nous a donné une preuve et il nous a dit, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Qu'est-ce qui ne sera... Pourquoi c'est devenu impossible? Parce que nous n'avons pas la sémence de cette foi en nous sur notre foi spirituelle. Au verset 20-24, le matin en passant les disciples vers le figuier séché jusqu'aux racines, Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Ayez la foi en Dieu. C'est-à-dire les disciples ont compris, rien n'est impossible.
Les enseignements, c'est lui-même Jésus qui est l'enseignement. Alléluia. Jésus, sa vie, sa personne, c'est tout un enseignement. Quand il va parler, c'est encore un enseignement de plus. Ils ont vu à Jésus-Christ. C'est alors que nous devons comprendre, bien-aimés de Dieu, quand je suis spirituel, dans des circonstances difficiles, je dois invoquer le grain de sénévé de la foi. Alléluia. Cela est arrivé à cette femme. Dans le livre de Marc 5, 25-29. Cette femme avait toute cette foi. Il avait la foi naturelle, spirituelle, ainsi que, quoi encore? Surnaturelle. Il y avait une femme atteinte de 12 ans depuis 12 ans, atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Là, qu'est-ce que nous voyons? Il avait l'intelligence que je dois d'abord partir sur les médecins. Ça, c'est la foi naturelle. Alléluia. Il n'avait pas d'autre alternative. Je suis malade, je dois voir le médecin. Même la maladie inguérissable, bien-aimé de Dieu, qu'on peut dire, Jésus est capable de les guérir si tu as la foi, si tu as la sémence des graines de sénévé et la montagne doit se déplacer. Alléluia. Cette femme était naturelle, mais dans son intelligence, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait prouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Bien-aimé de Dieu, quand les choses ne changent pas, il faut monter la dimension être spirituel. Alléluia. Un chrétien ne pleure pas, ne pleurniche pas. Il a un Dieu qui a la solution. Mais il faut avoir la technique par l'enseignement. Alléluia. Je vous ai dit, moi j'étais malade. Mais quand je suis parti voir notre soeur qui était à l'hôpital, l'hôpital m'appelle pour que je sois interné. J'ai dit, je rentre encore à l'hôpital. Pour moi, je trouve l'hôpital comme une prison. Il faut que j'aille encore être interné, mettre la blouse, qu'on ferme les boutons derrière. J'ai été abattu. Alléluia. Et rester avec une pêche, avec comment la transfusion ou quoi, je ne sais pas comment on l'appelle. Le soir, on ferme les hôpitaux. Au couloir, il n'y a personne. Bien-aimé de Dieu, je me suis dit, frère, je n'ai pas pensé. J'ai dit directement, allons-y acheter le vin ainsi que le pain sans levain. On va faire quelque chose. Bien-aimé de Dieu, j'ai reçu à moi la graine de sénévé dans la foi que j'avais. Quand j'ai prié, pas même plus tard, l'hôpital la rappelle encore, il s'était trompé. Bien-aimé de Dieu, il y a des choses que tu trouves, c'est comme si normal, mais les choses ne sont pas normales car Dieu a écouté la prière. Alléluia. Et cette femme a dépensé, mais au lieu que la maladie diminue, la maladie augmentait. La Bible dit, elle avait, écoute bien, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. C'est ça, hein? Tout ce qu'elle possédait. Tout. Donc, même l'argent, même les bijoux, tout ce qu'elle possédait. Bien aimé de Dieu, quand on est naturel, on devient fou. On ne comprend pas ce qu'on doit faire. Il faut être spirituel pour avoir des révélations. Alléluia. Bien aimé, malgré... Comment dirais-je? Bon, prenons l'exemple d'argent. Jusqu'à son dernier centime, il a préféré le dépenser pour rester même près de lui. Et le verset suivant, la Bible dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha les vêtements. Et avoir entendre, cela veut dire, bien-aimé de Dieu, elle a été enseignée. C'est là où la femme a reçu la foi spirituelle. La foi spirituelle, on ne le reçoit que par l'enseignement. Alléluia. Un homme, une femme en Christ qui n'aime pas des enseignements, qui ne comprend pas des enseignements, il faut qu'il revienne auprès des enseignants pour poser des questions. Les enseignements sont très importants dans la vie chrétienne. Allons-y rapidement. Elle disait, si j'ai puis. Donc, quand il a écouté l'enseignement, maintenant, la foi naturelle qui a quitté pour devenir la foi spirituelle, maintenant, il a fait quoi? Le grain de sénévé.
Là où maintenant les montagnes doivent être déplacées. Alléluia. Il a dit, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Frère bien-aimé dit Seigneur, quel type de foi? Et Christ a dit, si vous aviez la foi comme grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, à ces problèmes, bien-aimé, ce n'est pas un calcul des hommes, ce n'est la révélation. Et ces paroles que tu dois dire, ce n'est pas des logos, mais c'est le rhéma. Et le rhéma ne vient que par la révélation. Pour que je comprenne, il faut que j'aille acheter le vin. Bien-aimé, ce n'était pas moi, c'était la révélation qu'on appelle le rhéma. Alléluia. C'est alors que j'ai été guéri miraculeusement. Même le médecin m'a dit, on ne sait pas comment la maladie est rentrée, on ne sait pas comment la maladie est partie. Ils n'ont rien su. Bien-aimé de Dieu, si tu as un Dieu, tu vas compliquer ce monde. La Bible continue. En même instant, bien-aimé, la maladie qui s'empirait, c'était comme une montagne. Vas-y là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Il a dépensé combien? C'est pour ça que la Bible dit, Christ est le consommateur de la foi. Alléluia. Et pour finir, bien-aimé du Seigneur, ça c'était la femme lui-même, elle-même. Mais tu peux le faire aussi aux autres. Dans ta famille, à tes enfants, tu peux les faire. Vous savez, à un moment donné, ma fille, il fallait qu'elle trouve l'école. Mais on lui dit, pas d'école s'il n'y a pas l'alternance. Elle a tout fait. Je le voyais quand il part dans un entretien, il rentre. Quelques heures après, on l'appelle résultat négatif. Et on voyait notre fille parfois, dès qu'il reçoit un résultat négatif, il rentre dans la chambre toute la journée, il parle à la personne, elle ne sort pas jusqu'au matin. Elle voyait l'espoir partir. Elle doit chômer. Un jour, je lui dis, on l'appelle, elle veut partir. Je dis, viens, viens, je vais prier. Alléluia. C'était la foi des grains de sénévé qui étaient posés en moi. Cela ne vient pas comme tu veux, cela vient quand tu es bien enseigné. Je dis, viens. Elle est venue, je vais prier, il s'est mis à genoux. Elle est partie, premier, deuxième entretien, il a décroché l'entretien. Bien-aimé de Dieu, vous savez que le démon, les sorciers des familles nous suivent. Si tu restes seulement avec, oh je cherche à faire un hôtel, nous avons le véritable hôtel où nous devons s'aimer notre foi. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est là où nous avons l'alliance des sangs. Bien-aimé de Dieu, il y a des choses, il faut se fâcher dans le Seigneur. La Bible dit, il y avait un homme. Acte 3, 1 à 7. On va lire à la maison. Mais je vais lire d'abord ces versets. Regarde les enseignants qui étaient enseignés. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Si tu es enseigné, tu connaîtras l'heure de la prière. Alléluia. Pierre et Jean, ils n'ont pas venu après la prière, mais à l'heure de la prière. Personne ne peut servir Dieu s'il n'est pas enseigné. Si tu es enseigné, tu seras vraiment à la page avec l'église, parce que l'enseignement est avec toi. Alléluia. La Bible dit, c'était à la 9e heure. Je pense que c'était 15 heures. Non, 6 heures, 3, 12 heures. Oui, 15 heures. Il partait à la prière. Il y avait un homme boiteux qu'on amenait à l'église. Cette personne n'était que naturelle. Mais bien aimé de Dieu, nous, les foi surnaturelles, nous pouvons guérir ceux qui ont les foi naturelles. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, il dit, si tu as une femme non chrétienne, il peut être sauvé par toi. Si tu as un mari non chrétien, il peut être sauvé par son mari. Donc quelque chose, si l'un de vous, il est chrétien, il peut sauver l'autre. Parfois, des choses, il ne faut pas brutaliser. Mais ce que nous savons, nous qui avons la foi spirituelle, quand nous remontons à la foi surnaturelle, nous pouvons sauver et guérir ceux qui ont la foi naturelle. Cet homme restait là, ou devant le temple.
Mais Pierre, il voulait rentrer avec Jean. Il a demandé l'aumône, l'argent des pauvres. Du coup, quand tu as la foi spirituelle, Dieu peut opérer des miracles pour que tu guérisses ce monde. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Matthieu 13, 31, 32, la foi de Sénévé, c'est une graine. C'était quoi? Parfois ça m'échappe. Il dit le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Donc bien aimé de Dieu, si tu sèmes le grain de sénévé dans ton champ, qui est ton intérieur, ça peut produire des choses, des miracles, et plusieurs vont reconnaître que toi tu es de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont regardé, directement il y a cette sémence qui est montée. Le miracle, on ne le fait pas par concurrence. Le miracle, on le fait par circonstance si Dieu te pousse à le faire. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent « Venez, il y aura des miracles, et vous tous vous partez là-bas. » Et tout le monde ne sont pas guéris. Moi, je veux dire « Venez, vous allez être guéris par la parole de la prédication. » Là, d'accord. Mais il y a plusieurs qui vont dans des choses, dans les campagnes, ils rentrent dans le même produit. Et attention aussi, il y a des gens qui négocient avec, ils viennent avec des béquilles. Mais, ce qui est très important, Pierre, on l'a demandé, quand il a regardé cet homme, il a senti que c'est le moment des montagnes d'être déplacées. Regardez-moi. Ce n'est pas une parole qu'il a pensé à faire. Ça vient, ce sont des choses de l'instant. Alléluia. Il ne faut jamais les copier. Ça vient comme ça. Dieu a dit, tu fais ça. Alléluia. Fais ça. Il y a des choses qui sont, comment dirais-je, on appelle ça par comme instinct, intuition. Regarde-moi. Et ces paroles qu'il a dit, Pierre ne l'a jamais vu dans la Bible. Il a dit seulement, je n'ai rien. Or, argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, le consommateur de la foi, lève-toi et marche. Bien-aimé de Dieu, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, vous parlerez à cette situation et la situation doit être décampée. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, je veux que nous prions. J'appelle l'évangéliste Carlos de clôturer les messages, de clôturer les cultes plutôt. Mais je veux que tu pries, lève-toi et parle à ton Dieu. Tu as besoin de ces grains de sénévé dans ta vie. Ne doute plus, bien-aimé du Seigneur. Relève et réveille-toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Vas-y, prie, parle à ton Dieu.